Tu es malade. Non, hein. Petit frère, ou bien il est qui? Déborah. C'est mon petit frère, mais c'est qui? Déborah. Méchant. Déborah. Mais il a enceinté Déborah, d'après lui. Moi, je sais que je suis enceinte. Donc là, on fait comment, pasteur? Bon, reste avec elle, parce que l'enfant qu'elle porte là, c'est ni mon petit frère, ni je ne sais qui. Restez ensemble, moi je ne veux pas te revoir encore dans ma vie. Calmez-vous. Non, calmez-vous, madame. D'accord. Alors, monsieur Christ, est-ce que tout va bien entre votre belle-mère et vous? Vas-y, Tu veux dire quoi? explique. Qu'est-ce Tu qu'il veux y dire a? quoi? C'est ma fille? C'est moi qui l'ai mis au monde? Non, attends. Non, de la manière où tu lui parles là, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un lien que je ne... Bon, il y a quelque chose de louche que je ne comprends pas. Explique réellement le problème pour lequel tu as permis à ce qu'on vienne s'asseoir ici. Parce que c'est d'agaté. Hein. Attendez, dis-moi. Non, c'est d'agaté. Bébé, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Attends, il va t'expliquer. Parce que mine de rien là, c'est Monsieur, ma vous avez la mère. parole, c'est vous qui êtes en train de nous dire des choses que nous, on ne sait Explique-moi, pas. je veux commencer. Chris, c'est moi que je t'ai appelé Ok. sur ce plateau. Je vais parler. Ma chérie, tu sais, je t'aime beaucoup. Effectivement, Tu es celle que je veux faire d'elle ma femme. je le sais. Et je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui s'unisse entre nous. Mais j'ai beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Attends, tu vas attendre, calme-toi. Au début, quand j'ai rencontré ma femme, ou du moins ma fiancée, c'était lors d'un shopping que j'allais faire. Elle faisait son show. Et tout de suite, le contact est passé. Tout de suite, on s'est accroché. On était compatibles, on va dire. Et au fil de notre relation, j'allais souvent chez elle, aller la voir. En ce temps, j'étais en fin de cycle, étudiant encore à l'université. J'étais encore en fin de cycle. Et j'allais constamment la voir chez elle. Et une fois... Essayez d'attraper le micro par le milieu, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Et une fois, j'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Tu as eu le malheur de tomber sur moi. Bon, maman, peut-être il y a quelque chose d'autre que je ne sais pas. Non, laissez-le parler. Allez-y, laissez-le parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu le malheur de tomber sur sa mère. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là, je ne sais pas, je me rappelle plus où elle était, mais elle n'était pas là du tout. Donc je suis tombé sur sa mère et elle m'a fait asseoir pour qu'on échange. On a échangé, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit je suis étudiant en fin de cycle, les réalités que je vivais et autres. Et on a bien sympathisé parce qu'à l'époque, elle venait de perdre son mari. Donc on a échangé, la connexion est passée bien. Et de là, elle a pris mon numéro. Tout de suite, elle m'a fait un dépôt. Un dépôt d'une somme, franchement, que moi-même, je n'osais même pas, même dans ma vie, imaginer. Mais tu m'as jamais dit ça. Je sais, bébé, je sais. Du coup, la connexion et la causerie est bien partie. C'était quoi la somme qu'elle vous a donnée? C'était une somme de 500 000 francs CFA. C'était pour quoi faire? Elle a dit c'est pour mes frais d'université, la carte de bus. Mais ma mère t'a donné de l'argent, mais tu m'as jamais parlé. Je viens, bébé. Je vais terminer. Et c'est parti comme ça. Une fois, j'étais à la maison et elle m'a appelé via un appel WhatsApp, appel vidéo. Et à peine j'ai décroché, je me suis dit c'est la mère à ma fiancée. Donc je trouve normal de décrocher. Je décroche et je vois cette dame-là, nue, dans la vidéo. Quoi? Elle était nue. Attends. Donc, maman, tu as fait ça. Tu appelles mon mari, mon chéri. Tu es nu devant lui. Il n'a qu'à voir quoi? Ou bien tu veux lui montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Est-ce que tu n'as jamais vu? Attends. Mais non, ça non, va attendez, pas, maman. Attendez, non. Je suis en train d'écouter notre ami Christ. Monsieur, donc, elle vous a appelé, vous avez dit? Attends.
C'est incroyable. Elle m'a appelé, elle s'est mise nue. Elle s'est mise nue, pardon. Et bon, j'étais gêné. Franchement, j'étais tellement gêné. J'ai raccroché l'appel. Elle m'a envoyé un message me disant de ne pas couper parce qu'elle veut me dire quelque chose, qu'il n'y a rien de décrocher. Elle m'a rassuré. Du coup, j'ai décroché. J'étais un peu gêné, mais bon. Voilà, c'est parti. La causerie. Après, on a commencé à échanger des choses plus intimes. Les dépôts de sommes d'argent n'ont pas cessé de venir. Tais-toi, tu m'as jamais parlé. Pourquoi? Tu m'as jamais parlé de ça. Tu m'as jamais dit que ma mère t'a fait des appels vidéo nus, ni te donné des sommes d'argent que je ne suis pas au courant. Mais tant que tu sais que ça là, il ne va pas te dire ça. Pourquoi? Tout à l'heure, elle est rentrée, elle a dit quoi? Que ça soit disant chérie. C'est ça? Non, maman, on va vous donner la parole tout à l'heure. Vous êtes venu ici, vous dites que votre beau-fils ne vous respecte pas. C'est ce que vous m'avez dit? Oui. Oui. Donc, moi, je viens à vous tout à l'heure. Je veux bien entendre. Je veux bien comprendre. Donc, vous avez dit les dépôts d'argent n'ont pas cessé de pleuvoir. Ok, monsieur, je voudrais signifier quelque chose. Cette dame, elle n'a pas de conscience. Elle n'a vraiment pas de conscience. Parce que je ne peux pas m'imaginer le fiancé de ta fille, tu lui cours après. D'abord, je vais terminer d'abord mon histoire et je vais terminer ce que je voulais dire concernant cette dame. Donc, les dépôts ont continué. Elle continue à me faire les dépôts. Et ma première fois de voyager dans un avion, c'était grâce à elle. Elle m'a fait des propositions, nous sommes sortis. Après, nous avons entretenu maintenant une relation. Nous avons entretenu plusieurs fois une relation. Mais à chaque fois que je voudrais annoncer la vérité à ma chérie, elle venait me proposer encore des sommes d'argent. À chaque fois que je voulais arrêter tout, c'est là qu'elle me fait des propositions. Elle m'amène dans des voyages. Elle me fait sortir. Elle me fait découvrir des choses que moi-même je n'avais jamais pensé, imaginer dans ma vie, découvrir un jour. Mais là, franchement, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Ça fait maintenant pratiquement 1 an. Elle est constamment derrière moi. Elle m'harcèle. Et moi, je ne peux plus continuer. Donc du coup, mon comportement avec elle, c'est grâce à ça. Maman, je te déteste de toute ma vie. Je ne veux plus rien savoir de toi. Je comprends pourquoi, arrivé à certain moment, tu me mettais la vie difficile. Tu me mettais la vie difficile parce que tu voulais mon chéri, tu voulais mon mari. Mais tu es méchante. Tu es très mauvaise, maman. Tu es très méchante. Je ne m'attendais pas à ça. Tu disais que mon mari ne te respecte pas. C'est à cause de ça. C'est parce qu'il ne veut plus avoir des relations avec toi. Ou bien c'est quoi le souci? C'est parce qu'il dit qu'il ne veut plus avoir des relations avec toi. Ton soi-disant mari là, il t'a pas dit qu'il m'enceinte. Quoi? Il t'a pas dit ça? Attends, je crois pas. Je crois pas, laisse ma mère. Attendez. Dis-moi ça. Ça va pas, non? Maman. Tu prends pour qui? Mais tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte. Oh, pardon. Je suis enceinte. Laisse-moi. Maman, tu es méchante. Je suis méchant, j'ai fait quoi de plus? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Aïe. C'est un homme. Toi, un gars là, tu me dis comment pourquoi? Hein? J'ai fait tout ça là pour toi. Maman, tu es méchante, je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Déborah, calmez-vous. Déborah. Calmez-vous. Déborah, Calmez-vous. Déborah, Je te attendez. déteste toute ma vie, maman. c'est pas grave. Déborah, je comprends C'est pas votre... Vu ton âge là, vu ton âge là, tu n'as pas honte, maman. Aïe. Tu n'as pas honte. Déborah, calmez-vous. Déborah, c'est un homme, c'est un joli garçon. Je Déborah. l'ai vu, je l'ai aimé aussi. Hé, hé, hé. Non, calmez-vous. Non, calmez-vous, madame. Madame, calmez-vous. Empêche-toi. Déborah, tu es malade. Calmez-vous, madame. Non. Regarde-moi ça.
faudra lui redonner son baluchon. Ton mari, c'est moi qui l'entretiens. Je t'ai entretenu comme je l'entretiens lui aussi. Regarde-moi celui-là. Toi, aujourd'hui, tu t'assois là comme une bonne personne. Cette dame-là. Maman, tu es méchante. Déborah. n'a jamais vu ça. Déborah, calmez-vous. Calmez-vous, Déborah, calmez-vous. Hein? Tu es très méchante. Déborah, regardez-moi ici. Déborah. Ne me touche pas. Dame Juliette, Oui. regardez-moi droit dans les yeux. Oui. Est-ce que ça va chez vous? Si, ça va très bien. Vous êtes sûr que vous allez bien? Je vais bien. Pourquoi? Quand vous êtes venu sur ce plateau, vous m'avez dit quoi? Madame, regardez-moi droit dans les yeux. Quand vous êtes venu sur ce plateau, qu'est-ce que vous m'avez dit? Je vous ai dit que mon beau-fils ne me respecte pas. Ce qu'on vient d'entendre là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Dites-moi que je rêve. Non, c'est une réalité. Vous ne rêvez pas du tout, c'est une réalité. Madame, c'est pas un théâtre qu'on fait ici. Hein. Ah, mais c'est une réalité. Ce qu'il a dit est vrai. Maman. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez un cœur? Mais je respire, j'ai un cœur. Non, est-ce que vous avez des émotions? Est-ce que la douleur des gens, ça vous touche? Tu sans cœur, maman. Celle-là, elle est qui pour vous? C'est ma fille. Tu sans cœur, maman. Vous en avez combien des enfants? Tu sans cœur. Elle est l'unique. Bon, enfin, elle était l'unique. Donc tu me détestes à ce point-là. Tu Non. me Je te déteste détestes pas. juste quand tu peux me tuer. D'accord. Si Je te tu déteste sors pas. avec mon fiancé, c'est que tu peux me tuer, maman. Mais c'est un homme, je l'ai aimé, c'est pas ma faute. Arrête ça, maman. Tu m'arrêtes ça. Pousse-la là, là, tu es mal. Non, hein. Je te déteste. Quitte devant moi, ça veut dire quoi? Ça va pas chez toi. Regarde-moi ça. Tu es la seule à qui ça arrive ou bien? Je m'en fous. Est-ce que c'est forcé que ça Hé, arrive, tu maman? restes là-bas. C'est forcé que ça Tu arrive, restes là-bas. maman. Quitte devant moi ici, tu restes là-bas. Déborah. Quitte devant moi ici. Déborah. Prends-moi celle-là, ça va pas Déborah. chez Tu détestes ça. toi. Je m'en fous. Déborah. Je m'en fous. Déborah, asseyez-vous. Tu n'es plus ma mère. Et je m'en fous. Aïe. Donc, si je comprends bien, vous entretenez des rapports ou une relation avec votre beau-fils. Oui, c'est ça. Est-ce que quand une femme comme vous, j'ai pas envie de demander votre âge parce que c'est pas poli, bon, c'est pas normal de demander l'âge d'une femme, mais je sais que vous êtes quand même dans... Quand je vois votre fille, je peux imaginer que vous soyez dans la fourchette de la quarantaine, si je ne me trompe pas. Mais quand une femme de votre rang, de votre standing, de votre niveau, se permet de descendre à ce piédestal, à ce niveau, pour coucher avec le fiancé de votre fille, quel respect vous pensez que vous méritez? Tout le respect du monde. Est-ce que vous arrivez à vous mirer parfois dans un miroir? Est-ce que vous arrivez à vous regarder et être fier de vous? Mais bien sûr, pourquoi pas? C'est un homme. Regardez-le, il est mignon. Et tous les hommes qui sont sur la terre, vous n'avez pas vu pour avoir des rapports avec eux? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est lui qui est là, donc je l'ai pris. Et vous venez de dire sur ce plateau que vous êtes enceinte. Oui, bien sûr. Christ, tu m'as fait ça. Christ, tu m'as fait ça. D'accord. Tu m'as fait ça. Monsieur Christ, ça fait combien de temps que vous êtes en cheminement avec votre fiancé? Ça fait maintenant 4 ans. Tu m'as fait En vrai ça. dire, je suis vraiment dépassé de tout ce que j'entends. Tu es dépassé. Je ne savais pas que ma faute pouvait commettre une si... Non, monsieur, arrêtez de Tu es nous- dépassé. non. Donc, votre relation dure de combien de temps? Avec elle, Oui. 1 an, je pense. 1 an. Un an. Un an de relation, Chris. Donc, dans les 4 ans de relation avec votre fiancé, vous totalisez 1 année de relation avec sa mère. Mais tu es méchant. Tu es mauvais. Tu es très méchant, Chris. Je suis dépassée. Déborah, je suis d'accord avec le choc. Chris, je suis dépassée
passer de ta réaction. Déborah. Un enfant, mon petit frère ou bien il est qui? Christ! Déborah. C'est mon petit frère, mais c'est qui? Déborah. Méchant. Déborah, s'il vous plaît. Eh, Déborah, c'est ton petit frère. S'il vous plaît, Déborah. Arrête, tu me fous la merde! Déborah, il faut vous calmer, s'il vous plaît. Oh, vraiment, c'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. C'est beaucoup de choc. Une grossesse dans mon dos. Une grossesse dans mon dos. Ma mère, c'est tout. Vous êtes méchant, vous êtes sans cœur. Il faut te calmer, Déborah. Hein? Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Vous voyez ce que vous avez semé, monsieur Christ? Est-ce que vous étiez obligé d'en arriver jusqu'à là? Je vous promets que c'était pas de ma volonté au fait. Mais quand vous avez commencé à voir ces propositions indécentes de la part de votre belle-mère, qu'est-ce qui vous a empêché de faire le retour à votre fiancé? J'ai plusieurs fois essayé. Non, vous avez plusieurs fois essayé. Qu'est-ce qui vous a empêché d'arriver? Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas. Maintenant, vous apprenez qu'elle est enceinte de vous. Je regrette. Je ne regrette rien du tout. Si tu as caché pendant les 1 an, je ne regrette pas rien du tout. D'accord. D'accord. On va donner la parole au pasteur consultant pour entendre les versions. Je doute fort qu'il puisse avoir un point d'accord sur cette histoire. Parce que ce que j'entends moi-même me choque et me scandalise. Pasteur Ayetwali, nous voici devant une situation terrifiante. Oui, terrifiante, c'est le mot qu'il faut dire. Je ne sais pas s'il faut parler de méchanceté, d'ingratitude, s'il faut parler de tromperie. Mais Christ, Ivan, vous le voyez justement en valeur absolue. La plupart du temps, on découvre des frères ou bien un homme qui est entre deux jeunes filles. Sur ce plateau, nous en avons déjà reçu à plusieurs reprises. Mais là, nous sommes choqués. Dame Juliette est venue sur ce plateau se faisant passer pour la victime. J'étais épris, rempli de compassion lorsqu'elle me faisait croire et dire que son beau-fils ne lui apportait aucun respect. Nous avons justement écouté également la version du beau-fils quand nous découvrons sur ce plateau que ce dernier, depuis 1 an, entretient une relation avec cette dernière. 4 ans durant, il était avec la fille, et dans ces 4 ans, il faut totaliser -1, c'est-à-dire qu'il entretient une relation avec la mère, aussi bien avec la fille. Et ce qui est grave, c'est que la mère n'a aucun remords. Elle dit qu'elle n'avait pas le temps, elle est tombée sur Christ, elle est tombée amoureuse de lui, alors elle a décidé de vivre son amour, parce que son cœur lui demandait de le faire. Ce qui est grave, c'est que Dame Juliette est enceinte de son beau-fils. Comment va-t-on appeler cet enfant? Est-ce son petit frère, le petit frère de Déborah? Sa mère devient donc sa coépouse ou est-elle toujours sa mère? Comment pouvons-nous départager cette famille? La réponse à toute cette question dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Ayetwali. Oui. Vous avez la parole. Merci à Dame Juliette qui nous a fait confiance et qui est venue nous voir. Merci à Christ, Ivan, qui s'est ouvert. Merci à Déborah. Ici, c'est à la loupe de la parole de Dieu. Donc, ce que nous allons essayer de dire, nous le disons sur la base de la parole de Dieu. Donc, nous sommes obligés de vérifier leur relation avec la parole de Dieu. Dame Juliette, êtes-vous chrétienne?
Oui. Chris Ivan, êtes-vous chrétien? Comme ci, comme ça. Bon, je suis chrétien, mais je pratique pas trop. Voilà. Déborah, Oui, pasteur. êtes-vous chrétienne? Oui, pasteur. Comment? Oui, pasteur. Chris Ivan, avez-vous déjà lu dans la Bible que un homme ne doit pas coucher avec la mère et la fille dans le livre de Lévitique? Bon, je me dis que c'est pas bien, mais je sais pas si c'est écrit dans la Bible. Ok, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, c'est écrit aussi dans le bon sens. Est-ce que vous avez lu dans la Bible qu'un jour Jésus a jeûné pendant 40 jours et à la fin du jeûne, il avait faim et que le diable lui a proposé de changer les pierres en pain et il a refusé? Vous avez écouté cette histoire? Oui, j'ai déjà entendu parler. Et quand cette femme vous a dit de la changer en copine, cette histoire ne vous est pas revenue à l'esprit? Franchement, au départ, je voulais pas. Ok. Lorsque vous avez commencé à aimer Déborah, est-ce que vous avez approché sa mère pour dire maman ou papa, les parents, je veux dire, pour dire j'aime votre fille? Bon, vu que son père n'est plus, donc je trouve normal d'aller voir sa mère pour le Donc lui en c'est parler. elle que tu as vue, c'est à elle que tu as demandé la main de... On va dire ça. Avez-vous lu dans la Bible qu'il y a un jeune comme vous qui s'appelait Joseph? Son employeur, la femme de son employeur, est tombée amoureuse d'elle. Et que ce jeune-là, il a pris des dispositions pour éviter le péché. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Ok. Elle est enceinte de vous. Et sa fille est enceinte de vous. C'est pourquoi quand on va à l'église, il faut lire les Écritures et pratiquer la parole de Dieu. Maintenant, vous avez fini l'enceinte et vous n'avez plus de respect pour votre femme, votre deuxième épouse. Elle n'est pas mon épouse. Hein. Vous avez fini de l'enceinte et puis vous ne dites pas rétractons-nous. Mais vous affichez l'air d'un ange. Mais ça, c'est un ange déchu. Et pendant un an, vous n'avez pas dit à votre fiancé que vous avez du remords. Elle n'a jamais lu la tristesse. Elle n'a jamais lu que vous êtes gêné. Vous êtes un homme à part. Ici, à point d'accord, nous ne nommons pas la mère en mariage au fiancé. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous repentir. Désolé. Comment on peut vous accorder? Accorder sur quoi? Attends, excusez-moi. Je peux Maman parler? Juliette. Oui, oui. Vous êtes venu pour qu'on s'accorde sur quoi? Qu'on s'accorde pour que vous soyez son épouse, qu'on s'accorde pour que vous soyez la coépouse de Déborah. Vous êtes venu ici, c'est point d'accord. Mais il a enceinté Déborah, d'après lui. Moi, je sais que je suis enceinte. Donc là, on fait comment, pasteur? C'est pourquoi nous, on te demande, c'est toi qui es venu ici. C'est toi qui es venu à point d'accord. Oui, mais je suis venue pour trouver une solution. Donc, demandez-lui. Solution à quoi?
Solution à quoi? Tu veux trouver solution à quoi? Ma chérie, Je ne tais-toi. peux pas te permettre que tu prends mon mari. Tu comprends? Donc tu veux trouver solution à quoi? Maman Juliette, Oui. la solution qu'on va trouver, vous devez vous repentir. Me repentir. Pardon. Écoutez-moi bien. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Vous êtes venu ici à la télévision pour dire à tout le monde que vous sortez avec le fiancé de votre fille. Et vous avez demandé, vous avez osé demander à votre fille et au présentateur que ça existe. Ça existe où? Ah, mais ça existe. Ça existe dans quelle Bible? Ça existe ça existe où? Quand on a fait une chose qui fait honte, qui est scandaleuse, Attendez, pasteur. Le fait d'aimer un homme là, c'est scandaleux. Tu ne connais pas la honte, toi. Tu ne connais pas la honte. pas un homme. Et Le fait Faut te taire maintenant. d'aimer, faut te taire maintenant. le fait, Il y a honte à ta c'est-à-dire place. le jeune là, vous aurez fait des avances et que vous seriez tombé, à la limite on dirait que c'est lui qui vous a tenté. Non, 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 c'est moi Mais qui lui ai vous fait de l'avez la acheté, vous l'avez corrompu. Oui. La loi condamne ça. Il n'est pas Vous corrompu. l'avez harcelé. La loi condamne ça. Et puis la morale condamne ça. C'est ce qu'on appelle l'immoralité. Quelle leçon vous donnez à votre fille? On ne vient pas ici pour ça. On vient à point d'accord avec le remords. On vient à point d'accord pour dire j'ai gâté, aidez-moi à me relever. On vient à point d'accord avec des pleurs, avec des larmes. Madame, pour demain et pour l'avenir, Mais chacun a pour son votre problème, pasteur. dignité, vous devez demander pardon à votre fille qui est là. À celle-là. Si c'est à point d'accord, vous avez choisi de venir, vous devez partir d'ici en lavant l'affront. Vous devez partir d'ici. Je m'arrête là pour vous. Que Dieu vous aide à vous D'accord. repentir. C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. D'accord. Pasteur Boko, à vous la parole. Frère Roland, Oui, Pasteur en Boko. tout cas, on est dans une situation Rocambolesque. rocambolesque. Et les trois, vous trois, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi concrètement? Vous dites que vous êtes chrétien, bon, lui il dit il va de temps en temps. C'est ça? Déborah t'a dit que tu es chrétienne. Oui, pasteur. Madame, dame, c'est Juliette, hein? Oui, pasteur. Tu dis que tu es chrétienne. Oui, j'ai vais quelques dimanches à l'église. Pourquoi vous voulez gâter le nom de l'église? Et puis toi-même, tu n'as pas honte. Tu viens voir la télévision. Mais Tu aimer vas- quelqu'un là, où est la honte là? Attends. Aimer Tu- quelqu'un où est la attends, honte? une situation comme ça là, non? Aïe. Tu viens voir la télévision, on n'a qu'à parler de quoi? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à te dire quoi? Mais c'est vous le pasteur. Oui, mais ce que tu fais là, toi, tu prends la femme, enfin, tu prends le mari, celui que ta fille va se marier avec lui là, tu le prends pour faire ton mari. Et puis tu n'as même pas de remords. Mais c'est moi qui me suis occupé de lui. C'est moi qui ai tout fait pour lui. Et puis après, Pasteur. tu t'es occupé, et puis tu penses que tu as raison. Mais je l'aime aussi. Quand tu l'aimes là, c'est pas lourd de ta bouche là. Non, pourquoi? De penser que tu aimes le petit que ta fille a pour fiancé. Bon, souvent même votre mot est fiancé là. Je ne veux pas que vous mettez les mots là comme ça pour gâter comme pour rien. Déborah, quand tu dis que c'est ton fiancé, vous êtes marié les gars? Vous êtes déjà marié? Non, pasteur. Et puis tu es enceinte. Et puis tu pleures. Et puis tu es chrétien. Tu vois, ta maman, elle est même chose comme toi. C'est pourquoi le monsieur là, il joue avec vous. Je sais que tu as perdu ton mari, hein, je m'excuse vraiment. C'est en quelle année tu l'as perdu déjà? Ça fait bientôt 5 ans. Tu avais 5 ans. Pour sa mémoire quand même. C'est petit comme ça, tu prends pour faire mari. Aïe, Et il se pasteur. trouve que
Ce n'est même pas seulement qu'il soit petit, mais il se trouve que c'est le monsieur avec qui ta fille unique. Et puis tu as le culot de parler. Et puis tu as raison. Et puis garde-moi, tu te soulèves, tu viens ici à un point d'accord, on n'a qu'à faire. Attends, vous croyez l'église là, c'est quoi? Vous prenez l'église là pourquoi? Mais pasteur, est-ce que aimer quelqu'un c'est un péché? C'est pas un péché. Hey. Mais aimer jusqu'à prendre le mari que ta fille va prendre comme son mari. Et puis ça ne te dit rien. Bon d'accord, comme ça on va le partager. Vous allez le partager. Oui. Moi elle laisse pas. Hein. Roland, est-ce que la dame là, elle est en bonne santé? C'est pourquoi je lui ai posé la question, est-ce que tout allait bien? Roland, je peux lui poser. Vous voyez souvent... regardez, vous voyez souvent, je voudrais vous supplier les frères et sœurs. Vous qui dites, que si vous ne voulez pas aller à l'église là, vous restez à la maison. Et puis vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Parce que vous voyez, affaire de Dieu là, c'est pas affaire de mode. C'est ça là, c'est vous là qui gâtez le nom de l'église là. Dimanche matin, vous sapez au pâté à l'église. Et puis vous sortez, c'est le coloris vous faites. Toi, tu n'as pas honte de prendre lui là comme ton mari. Pasteur, ne m'insulte Petit là, il est pas. enceinté. Ne m'insultez pas, hein, pasteur. Je ne t'insulte pas, mais ce que tu fais là même là. Ne m'insultez pas. Je n'ai même pas commencé à t'insulter même. Je l'ai aimé. Je l'aime encore même. Ne m'insultez pas, pasteur, s'il vous plaît. Tu l'aimes encore? Oui, je l'aime. Je pense que après il y a un travail à faire parce que là c'est quand même compliqué. Et puis Déborah, tu vois ce que tu fais? Toi tu dis que tu vas à l'église. Donc souvent il y a beaucoup de jeunes frères comme ça, ils disent qu'ils sont fiancés. Et puis dans l'affaire des fiançailles, le mot fiançailles là, derrière il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pas ça l'église. Si vous ne voulez pas à l'église, c'est pas compliqué. Vous restez chez vous à la maison, vous vivez votre vie comme vous l'entendez, et puis le jour où vous mourrez, vous partez à l'enfer exactement, et vous ouais, dans la vie là c'est simple. Vous faites vos choix, et puis vous assumez vos choix. Pourquoi vous prenez le nom de Jésus, mais sur vous, et puis vous faites des conneries. Et puis toi Christ, et puis après tu t'appelles Christ. Celle-là, c'est la maman de Déborah. Il y a quoi dans ta tête? Celle-là, c'est la maman, ou bien c'est pas dans sa maman? C'est pas dans sa maman. C'est pas devant elle que tu es venu dire que tu veux marier Déborah, c'est pas ça? C'est ça, non? Et puis tu la prends comme première femme. Pour avoir Déborah comme deuxième femme. Tu aimes tellement la famille là, hein? L'église là, les frères, c'est pas obligé. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous n'êtes pas encore fatigués, avec vos charges, continuez de marcher seul. Mais dès lors que vous décidez de suivre Jésus, la Bible dit, étroite est le chemin qui mène au paradis, mais large et spacieuse, la voie qui mène à l'enfer. Si vous voulez prendre l'autoroute, vous vivez votre vie. Là, vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de loi à suivre. Mais dès lors que le nom de Jésus est prononcé de suivre votre vie là, vous n'êtes pas venu comme ça. C'est quelle histoire? Même en dehors de l'église, c'est contre la morale. Oui, même quand dehors de l'église, c'est contre la morale. Tu prends la maman de ta fiancée. Tu as un problème. Et puis c'est quelle bénédiction tu viens voir? Et puis tu es assis là, regarde-moi comme ça, avec ta cravate. Pour penser que tu as bien fait. Roland, je peux demander quelque chose? Oui, pasteur, on va y aller. Juste une question. À moi, pasteur? Oui, s'il vous plaît. Ah oui, je vous écoute. Est-ce qu'il est obligé de vous aimer? Vous l'aimez, mais est-ce qu'il est obligé de vous aimer en retour? Mais moi, je ne l'ai pas obligé à m'aimer. Moi, je l'aime. Il m'aime aussi. Maintenant, il dit qu'il ne veut plus. Il ne te respecte plus. Tu fais comment? Pasteur, je suis enceinte au même titre que ma fille. Ok. Donc, il m'a... Aïe, on est ensemble. D'accord. En vrai, vraiment, on est désolé. Tu as eu la grâce, elle est vivante, tu as demandé la main de Déborah. Tu seras obligé d'aller demander sa main à ses parents pour prendre les deux À ton jeune âge. à ton jeune âge. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de vous repentir. C'est de vous repentir. Et vous serez pardonné.
Maman Juliette, il Oui. n'est pas tard. Vous avez encore de l'avenir. Ce jeune-là, vous êtes convaincu que il ne pourra pas vous prendre en mariage. Avec cette grossesse-là, vous vous retardez encore de 10 ans. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre âge qui vous aime, qui voulait vous prendre. Il va vous voir avec une grossesse, vous allez accoucher. L'enfant va aller à la maternelle. Jusqu'à il va avoir 10 ans. Votre âge sera dépassé. Ce qu'un homme aura semé, Mais j'ai déjà ce été qu'une mariée. femme aura semé, elle le moissonnera aussi. Comprenez? Mais pasteur, Donc, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il dit, quand on avoue ses transgressions, il nous pardonne. Mais quand on veut durcir la face, on sera brisé subitement et sans remède. Proverbe 29, verset 1. Celui qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. C'est la parole de Dieu. Pour ne pas que Dieu vous brise. Déjà, cette situation vous brise. Pour ne pas que Dieu vous brise demain. Repentez-vous et Jésus vous pardonnera. Alors, Christ, vraiment... 30 secondes, hein, pasteur. Ouais, 30 secondes, mais vraiment, Christ, tu vois, tu te joues les garçons faciles. À cause d'argent, c'est ça? Le gain facile, là. Voilà où ça conduit. Je vais profiter pour dire à tous les jeunes gens qui sont dans nos assemblées, il ne faut pas à cause d'argent, vous allez faire petit pompier. Petit pompier, là, son affaire est compliquée après. Voilà, tu as demandé la main de celle-là, et puis elle t'a donné sa main. Et tu as pris les deux mains. Tu vas faire quoi ça? Vous allez encourager les autres de quitter ces chemins bizarres-là. C'est pas ça l'église. N'allez pas remplir les églises pour rien. Si vous n'êtes pas prêt à aller à l'église, restez chez vous à la maison. Si vous partez à l'église, vous devez suivre la parole de Dieu. Donc, Roman, en tout cas, c'est dommage que Dame Juliette, avec de telles situations, elle peut avoir le courage de venir ici. Mais je pense que ce que tu as entendu là, le jeune là, il faut le laisser. Tu vas te débrouiller à l'enfant là. Laisse-le, parce que ça devrait aller quelque part, c'est pas bon. Il s'est joué de toi. Tu as l'argent, c'est pas ce que tu as fait avec ça, non? C'est ça? Tu peux créer une fondation. oui, j'ai l'argent. Fondation pour prendre les orphelins à gauche à droite pour les aider. Mais tu vas mettre ton argent dans nous là pour prendre le mal de ta fille, quand même. Quand même. D'accord. Madame, je vous donne la parole, puisque c'est vous qui êtes venue sur ce plateau, même s'il est vrai que vous n'avez pas été sincère dans vos propos à l'introduction. Qu'est-ce que vous avez à dire après avoir écouté les conseils des pasteurs? Madame, c'est à vous que je parle, Dame Juliette. Oui, je vous écoute. Après avoir écouté les conseils des pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous êtes prête à vous repentir et à revenir sur vos pas? D'accord. Je pense que je vais plus aller à l'église, connaître réellement les paroles de Dieu. Et puis, je vais laisser Christ. Comment? Je n'ai pas compris, vous avez dit? J'ai dit, je vais laisser Christ. Jésus-Christ ou bien... Je vais laisser... Les petits là. Ah oui, je vais le laisser. Je vais le laisser. Je pense moi-même là, je ne connais pas bien la Bible. Parce que vous avez dit beaucoup de choses que j'ai écoutées. Je pense que il faudrait que j'aille à l'église pour bien comprendre la parole de Dieu et puis pouvoir me repentir. Chris.
Frère Roland, cette femme, elle est dérangée. Je ne crois même pas une seule parole de ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Sûrement, c'est parce que les pasteurs ont parlé qu'elle dit ça comme ça. Ce sont des paroles en l'air. Je vous promets, je sais de quoi elle est capable. Ce sont des paroles en l'air, elle ne va jamais me laisser tomber. Et toi, toi, tu es un robot? Tu es un robot? Non, au Elle t'a fond, attaché. Hein? Toi-même, tu as fait la bêtise, on te parle, elle dit, elle va te laisser. Et toi, tu victimise penses que- et elle va te met laisser. la faute sur les autres. Chris. C'est quel problème? Pasteur, dites à Chris, ce qui vient de commencer n'a qu'à arrêter. Quand j'ai parlé là, j'ai dit que je n'allais pas le laisser. Mais sérieusement, vous avez parlé, je vous ai écouté, même si je suis, comme il dit, frère Roland a dit tout à l'heure, est-ce que j'ai un cœur? J'ai un cœur. J'ai un cœur. Je vous ai écouté. Je vais aller à l'église. Je vais bien lire la Bible et puis comprendre la Bible. C'est vrai, je vais le dimanche à l'église, mais le reste, ce n'est pas mon problème. Mais cette Bon, fois, la je vais situation qui est là maintenant, on fait comment? Vous êtes enceinte, votre fille est enceinte. Chris, qu'est-ce que tu décides? j'ai merdé. Comment? J'ai merdé. Je voudrais profiter de dit votre quoi? antenne. Je ne comprends même pas. Monsieur, vous dites quoi? Je voudrais profiter de votre antenne pour demander pardon à ma chérie. Non, non, faut t'asseoir. On ne t'a pas demandé de demander pardon. Dis, les deux sont enceintes. Tu as fait quoi, mon frère? Moi, Parce je veux- que, en fait, le pardon existe, les gens veulent l'utiliser n'importe comment, à gauche, à droite. Tu as enceinté la mère, tu as enceinté la fille. C'est pas une question de pardon. On fait quoi? Je ne sais pas si la maman va voter, mais moi je préfère rester avec Tu as ma fait quoi? chérie. Avec ça, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis pas normal. Moi je ne sais pas si elle va voter, mais je préfère rester avec ma En chérie. plus. Quoi. Parce que elle et moi, c'était purement, excusez-moi du terme, mais c'était purement du sexe. Rester avec Il y a Il faut rien. quoi? Attends, dis quoi? Je dis, je préfère rester avec ma fiancée, quoi. Qui et toi, c'était vraiment quoi? Parce qu'elle et moi, c'était purement le sexe. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien. Quand tu emploies le mot là, ça rentre dans ta tête, ça rentre dans ton cerveau. Ça rentre dans ton cerveau. Moi, tu ne vas pas rester avec moi, reste avec elle. Parce que l'enfant qu'elle porte là, c'est ni mon petit frère, ni je ne sais qui. Restez ensemble. Moi, je ne veux pas te revoir encore dans ma vie. Je ne veux pas aussi de ton pardon. Je ne veux absolument rien qui vienne de vous deux. Parce que si vous êtes capable de me faire ça, c'est qu'elle-même qui est ma mère, là, elle est capable de tout. Tout. Je ne veux plus rien avoir avec vous. Restez avec ma mère. Parce que si tu m'aimais réellement, là, tu n'allais pas aller avec ma mère. Tu sais très bien que c'est ma mère, mais tu es parti avec elle. Jusqu'à elle attend une grossesse. La grossesse, l'enfant, c'est qui? C'est ton, C'est ton père petit ou bien frère. c'est qui? Déborah, c'est ton petit frère. Mon petit frère. Tu n'as pas de thé maintenant. Je te On va laisse. arrêter cette émission. Chris, Non, et non, puis- non, on va. Tu peux pas Madame, l'éteindre madame, maintenant. madame, vous arrêtez de me faire mal à la tête là. On va arrêter ça, parce que beaucoup. Ouais. C'est triste. Quand vous venez sur les plateaux, prenez le temps de dire la vérité aux gens. Madame, regardez-moi très bien. Décroisez vos pieds, s'il vous plaît, pour le respect des pasteurs. Prenez le temps de dire la vérité aux gens. Bon, j'ai affaire à une maman qui vient sur un plateau qui me dit, après toutes les questions qu'on a posées, près de 30 minutes à échanger, qu'est-ce qu'elle me dit? Mon beau-fils ne me parle pas. Je suis dans le ministère de la réconciliation. Je ne peux pas voir derrière le tableau. Dans mon travail d'animateur, je veux réconcilier une belle-mère avec son beau-fils. Et je me dis que s'il y a un problème de communication, il faut intégrer aussi la fille. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas régler le problème avec lui, sachant qu'il y a sa fille qui est au milieu. C'est ça. Donc il faut les appeler les trois sur le plateau, pour qu'on les réconcilie à la lumière de la parole de Dieu. Sur ce plateau, on découvre qu'elle est sourde avec le monsieur. Quand même. Respectez-nous, respectez notre intelligence. On veut vous aider, mais aidez-nous à vous aider. Pasteur, est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît, pour se dire au revoir? Désolé pour... Pasteur Ayer. Seigneur notre Dieu et notre Père, Que feriez-vous si vous apprenez que votre fiancé a enceinté votre mère? C'est l'histoire de 7 jeunes dames.